l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un thème qui parlera à deux catégories de personnes. La première catégorie étant toute personne évoluant dans un département de louange, dans un groupe, dans une chorale peut-être, dans son église locale ou inter-église, dans son assemblée, bref. Et la deuxième catégorie de personnes étant toute personne qui évolue dans une société moderne et qui souhaiterait tisser des liens sociaux avec les personnes évoluant autour d'elle, dans son entreprise, dans sa structure peut-être. Nous parlerons du fait de s'accorder. On démarre en harmonie. Bonjour à tous, je suis dans la joie, je suis vraiment heureux de pouvoir passer ce temps de qualité, je le crois, avec vous. Je pense que nous serons tous bénis. Alors on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Nous allons placer le contexte en définissant tout simplement ce que signifie s'accorder. Alors s'accorder, on va définir ce terme en trois étapes, en trois phrases. La première étape serait que le fait de s'accorder, c'est tout simplement accorder son instrument, donc régler son instrument afin que celui-ci puisse donner le son souhaité. Et donc on règle on modifie un peu les tensions au niveau des cordes, pour un guitariste par exemple, pour que la guitare puisse donner le do qu'on voudrait avoir. Donc par exemple, je suis guitariste, voilà, je m'accorde avant de jouer, donc j'assiste, l'accordage se fait préalablement, donc avant une session d'enregistrement par exemple. Et donc, j'accorde ma guitare et puis le do que je voudrais entendre sonnera juste, et sonnera do, et pas do dièse ou si par exemple. Alors, la deuxième définition que nous pouvons avoir, c'est que s'accorder, c'est le fait de s'entendre avec. Waouh! Je m'accorde, alors je m'entends avec. Si par exemple, nous sommes accordés, vous et moi, nous nous entendons. Et j'aimerais faire cette phrase, permettez-moi de vous la citer. L'accord ouvre les oreilles là où le désaccord les ferme. L'accord ouvre les oreilles là où le désaccord ferme les oreilles. Ok ? La troisième définition est peut-être celle que j'apprécie le plus, celle qui me parle le plus, c'est que s'accorder, c'est être en harmonie avec. Waouh! S'accorder, c'est être en harmonie avec. Cette définition me parle énormément parce que je me dis qu'en 2021, il y a énormément de pays, il y a énormément de villes qui souhaitent la paix et qui ne l'ont peut-être pas. Vous savez, l'harmonie, c'est vraiment ce que tout le monde recherche. En écoutant une musique, par exemple. En réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est cette harmonie que vous recherchez. C'est cette harmonie que vous souhaitez entendre. En 2021, il y a énormément de pays en guerre et finalement, on voit que l'harmonie prend tout son sens. Finalement, si ces pays étaient en accord, il n'y aurait pas toutes ces guerres. J'aimerais placer un autre contexte. Imaginez-vous une scène mythique, comme par exemple Bercy à Paris, où voilà, nous sommes belges, en Belgique, le Sport Palace d'Anvers. Voilà, une grande scène, une foule en joie, une foule qui crie votre nom. Alors là, vous êtes dans les loges et la pression commence à monter, vous êtes tous stressés, peu importe, vous allez jouer avec votre groupe, vous êtes à la tête du groupe, mais vous êtes par exemple guitariste. Donc voilà, le public crie votre nom et c'est là, le moment tant attendu, vous allez commencer à jouer. Vous montez sur scène, les spots lumineux sont sur vous et là, vous vous apprêtez à faire votre premier accord. Alors la pression monte et vous jouez, vous faites votre premier accord. Préalablement, vous ne vous êtes pas accordé. Croyez-moi, les cris que vous entendrez ou les cris que vous avez entendus au début ne seront pas les mêmes cris que vous entendrez au moment où vous aurez commencé à jouer, au moment où vous aurez joué votre premier accord. Vous savez, l'oreille humaine a cette faculté de pouvoir déceler toutes les dissonances, de pouvoir déceler tous les désaccords, de pouvoir déceler là où ce n'est pas harmonieux, tout simplement. Reprenons le contexte, vous êtes en train de jouer et finalement, vous passez un sale quart d'heure. Pourquoi ? Parce que la foule est dérangée par votre désaccord. Vous n'êtes plus en accord avec la foule. J'aimerais établir cette petite vérité. S'accorder, ou disons-le autrement, l'accord est le prérequis pour l'harmonie. J'aimerais le redire mieux, l'accord, s'accorder, c'est le prérequis pour l'harmonie. C'est votre prérequis pour l'harmonie.
Donc préalablement, quand vous rentrez dans un domaine, pensez à vous accorder. Voilà, pour toute personne qui est dans son département de louange, avant de jouer, avant une prestation, prends le temps de t'accorder. Pourquoi? Parce que si vous êtes, par exemple, 5, en groupe de musiciens, et qu'une seule personne, une seule, n'est pas accordée, eh bien, tout le groupe sonnera faux. Même si les 4 sont bien accordés, si une seule personne est hors du contexte, car quand on s'accorde, on est dans un contexte, si une personne est hors du contexte, eh bien, on dira que tout le groupe sonnera faux. On ne dira pas que le guitariste était vraiment de l'autre côté. Non, on dirait que tout le groupe était fou. Tout le groupe sonnait fou. Et ça me fait sourire parce que je repense à ce dimanche où voilà, nous avions commencé notre culte de célébration, un dimanche magnifique, hein, par la grâce de Dieu. Et j'étais à la guitare ce jour-là, je n'étais pas au piano, je n'étais pas au clavier, j'étais à la guitare. Et il y avait 2 guitaristes. Donc il y avait moi et le guitariste du groupe. Et j'ai toujours cette tendance à poser la question avant de commencer le culte. Si tout se passe bien, si personne n'a une question, si tout le monde est OK. Histoire de s'accorder donc justement avec le groupe. Pas s'accorder au niveau des instruments, mais s'accorder au niveau de la vision pour voir si la vision qu'on prendra, le chemin qu'on prendra pour le culte est OK et bon pour tout le monde. Et donc je posais cette question, est-ce que ça va, tout le monde est bon, tout le monde est OK? Et le guitariste m'a juste dit, j'ai une question, il m'a dit, est-ce que tu es accordé? Waouh! Est-ce que tu es accordé? Et c'est la question que j'ai pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es accordé? Est-ce que tu es accordé avec Dieu? Est-ce que tu es accordé avec toi? Est-ce que tu es accordé avec la société autour de toi? Je repose mes 3 questions. Est-ce que tu es accordé avec Dieu? Est-ce que tu es accordé avec toi? Et est-ce que tu es accordé avec la société et tout ce qu'il y a autour de toi? Ce jour-là, je n'étais pas accordé. Et j'ai eu tendance, et c'est vrai que parfois on a un peu tendance à répondre vite, oui, je suis accordé. Alors que non. Et je lui ai dit que je n'étais pas accordé, il a pris ma guitare et il l'a accordé. Ce jour-là, il nous a évité un fiasco énorme. Parce que dans la présence de Dieu, on aime être en accord avec Dieu, en accord avec nos frères et nos sœurs qui sont là et faire un. Vous voyez? Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, il a eu la présence d'esprit de me demander si j'étais accordé. Il l'a fait et puis, ben voilà, nous avons passé ce temps dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. C'était fabuleux. L'accord est le prérequis pour l'harmonie. L'accord est le prérequis pour l'harmonie. Vous savez, le mot accord, il est riche, je trouve, parce qu'il peut se loger dans quasi plein de systèmes, dans énormément de systèmes. Dans la musique, le mot accord a son sens. Un accord parfait, un accord septième, un accord mineur, tous les musiciens me comprennent. Dans la langue française, on l'a vu, hein, on l'a défini tout à l'heure, le mot accord a vraiment son sens. Même dans la mode. Si je suis accordé, par exemple, accordé avec une personne en face de moi, on aura tous les deux des tenues dans les tons bleus, par exemple. Donc vraiment, le mot accord peut sauter de système en système et trouver son sens. Parfois, le mot accord est même dissimulé. Ce n'est pas le mot accord qu'on voit, mais c'est autre chose. Prenons le cas où nous sommes en décembre, et c'est le mois des soldes, vous allez commander un article sur un site internet. Juste avant de finaliser votre achat, parfois il y a cette petite case où il fait mis les conditions d'utilisation du site internet, ou les règles du site internet. Vous devez cocher cette case pour pouvoir effectuer vos achats. Et bien, cette petite case-là signifie juste, en cochant, que vous êtes en accord avec le site internet, que vous êtes en accord avec le service après-vente du site internet, que vous êtes en accord avec la manière de faire du site internet. Vous êtes nouveau dans une boîte, nouveau dans une entreprise, par exemple. Eh bien, tout d'abord, le patron va vous présenter l'entreprise dans les grandes lignes, va vous dire tout ce que l'entreprise a fait, va vraiment vous dire tous les points forts de l'entreprise pour vous donner envie d'être en accord avec elle, en fait. Et puis après ça, il va vous présenter les horaires. Voilà, ici, on commence à 8h, on termine à 16h. Ici, on mange 30 minutes à midi, de midi à midi 30. Ici, on est payé autant. Après 10 ans, on est payé autant. Après ça, il va vous présenter une feuille, finalement, on appelle ça un contrat, une feuille qui reprend tout ce qu'il a dit. Donc tout ce qu'il a dit audiblement sera repris par écrit, point par point. Et il vous demandera de signer ce contrat. En réalité, il vous demandera de signer un accord.
Il vous demandera d'être, il vous demandera finalement, est-ce que vous êtes en accord avec tout ce que je vous ai cité, tous les points qui ont été mis. Si vous, après quelques années, vous n'êtes plus en accord avec la boîte, vous n'êtes plus en accord avec les horaires, vous ne venez plus à 8 heures, mais vous préférez venir à midi, vous préférez venir à 15 heures, vous préférez manger 2 heures à midi plutôt que de manger 1 heure, ben vous serez en désaccord avec la boîte, en désaccord avec l'entreprise. Et puis vous finirez par vous faire licencier. Bon, il y aura peut-être un avertissement au début, et puis un licenciement par après. Vous savez, j'aimerais vraiment encourager tous les musiciens qui débutent. Parce que je vous l'ai dit au début, on va parler aux 2 catégories de personnes. Tout d'abord, j'aimerais parler aux musiciens. Prenez le temps de vous accorder en début de prestation, en début de session d'enregistrement, en amont d'un culte, par exemple. Juste pour être sûr que l'atmosphère ne soit pas perturbée. Juste pour être sûr que toutes les personnes qui seront là pendant le culte puissent être fixées, avoir les yeux fixés sur Dieu et non pas sur votre prestation. Croyez-moi, en vous accordant, vous vous effacerez. Parce que vous vous êtes accordé, vous vous êtes effacé. Pour que juste la louange puisse prendre véritablement son sens. Donc prenez le temps de vraiment avoir cet accordeur. Un accordeur, voilà, c'est un outil, je parle aux musiciens, ils me comprendront. C'est vraiment un outil qui permet, juste en quelques clics, en quelques réglages, de vous accorder. Si vous êtes nouveau dans une structure, et vous venez dans cette structure avec votre bagage, vos diplômes, tout ce que vous savez, prenez le temps de vous accorder avec la vision de votre entreprise, de votre boîte. Prenez le temps de faire un avec cette boîte. Si on prend les écrits, si on prend la Bible, vous savez, il y a ce fabuleux récit, ce fabuleux texte, dans Acte 2, qui nous parle de la Pentecôte. J'aimerais le lire. Alors, Acte 2 dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Waouh! Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Au verset 4, ils furent tous remplis. Waouh! Je le relis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Ils furent tous remplis. Vous savez, dans cette chambre, dans la chambre haute, je me dis qu'il devait y avoir énormément de personnes. Et quand je dis énormément de personnes, c'est énormément de personnes avec des vécus propres à eux, des bagages propres à eux. Dans cette chambre, il y avait des médecins. Dans cette chambre, il y avait des pêcheurs, Pierre. Dans cette chambre, il y avait des ex-prostituées. Dans cette chambre, il y avait des gens qui étaient peut-être encore un peu peinés, un peu tristes de la disparition de Jésus. Dans cette chambre, il y avait peut-être des gens pleins d'espoir, pleins d'espérance. Mais toutes ces personnes-là, toute cette catégorie de personnes, ils ont tous laissé leur individualité, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils n'étaient pas. Ils ont tous laissé ça pour se concentrer et pour converger vers la seule vérité de Christ. Pour s'accorder autour de Christ, de ce qu'il avait dit qu'il enverrait. Waouh, le Saint-Esprit. Ils ont laissé tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils ne savaient pas, pour être en accord avec Dieu. Et j'aime énormément ce récit parce qu'il commence en disant, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Vous savez, s'accorder avec les personnes autour de nous peut prendre plus ou moins du temps. Voilà. Une personne n'est pas en accord total avec ce qu'on lui dit. Et voilà. Dans cette chambre haute, j'imagine que certains ont dû se dire, on va se rejoindre là à midi. D'autres ont dit, plutôt 14h, plutôt 15h. J'imagine que certains étaient en train de faire avaient des activités et ont dit, je viendrai un peu plus tard. Peu importe le temps que ça a pris, ils se sont réunis. Et ce qui est fabuleux, c'est que la réponse de Dieu, c'est tout à coup. Donc, peu importe le temps que l'accord entre les hommes peut prendre, la réponse de Dieu par rapport à cet accord est instantanée. Tout à coup. Voilà. Peut-être que les disciples ont pris du temps pour s'accorder, mais tout à coup, Dieu a répondu. Dieu a répondu et vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Waouh! Le ciel s'est ouvert parce qu'ils étaient accordés. Peu importe le temps que tu prends pour t'accorder avec le milieu où tu es, Dieu te demande juste d'être en accord. Même si ça prend 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour comprendre la vision dans l'endroit où tu es, prends-le mon ami, prends le temps de t'accorder et Dieu répondra conformément à l'accord que tu as eu avec les personnes autour de toi, mais surtout avec lui. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'accord, nous avons parlé du fait d'éviter le désaccord. Vous savez, même si là où vous êtes, dans votre structure, ou dans votre entreprise,
même si visiblement vous semblez être en accord avec elle, croyez-moi, euh, euh, les mots, tout ce que vous direz, toutes vos paroles prouveront que vous êtes en désaccord avec elle. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit, hein, et vous voulez faire bonne mine, alors qu'au fond de vous, vous êtes en désaccord avec l'endroit, ça se verra, ça se saura, ça s'entendra. Ok? Imaginez que vous êtes dans une église et qu'on vous voit dans les photos, on vous voit dans les activités, vous êtes là, les bras levés vers le ciel. Peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous montrerez, ça s'entendra. On saura que finalement, il y a quelque chose de dissonant. Il n'a pas l'air véritablement en accord avec la structure dans laquelle il est. Quand je dis ça, je repense à moi dans mes débuts au piano. J'ai commencé donc le piano et j'avais tendance à faire, voilà, on pardonne, des fausses notes. J'avais tendance à faire des fausses notes et j'essayais d'être neutre au niveau de mon expression pour que personne ne puisse voir que j'avais fait des fausses notes. Alors qu'en vérité, ça s'entend. Et donc j'avais fait une fausse note, j'essayais d'être neutre, mais j'avais toujours la tendance de regarder un peu autour de moi pour voir si une personne ou l'autre avait entendu que j'avais fait une fausse note. Et donc j'étais là, je portais mon regard sur l'assemblée et parfois j'avais le malheur, ou disons mieux le bonheur, de croiser le regard d'une de mes sœurs, qui elle avait compris, avait entendu que j'étais en désaccord, que j'avais fait une fausse note. Donc elle avait entendu. Et donc là on voit vraiment que l'oreille a cette capacité d'entendre. Là où ton expression va vouloir cacher ton désaccord, ce que tu diras s'entendra. Ce que tu diras prouvera ton désaccord. Donc vraiment prendre le temps en amont de s'accorder, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la vision dans la maison où tu es, dans ton assemblée, dans ton département, comprendre la vision de ton groupe, voir où est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez, dans combien de temps vous attendez d'être là ou là, histoire d'éviter tous les problèmes et tous les amalgames par après. Alors, peut-être que durant cette émission, vous avez eu des questions, vous vous êtes posé des questions, vous avez voulu réagir par rapport à ce que j'ai dit. Alors, j'ai recensé 3 questions que peut-être vous vous êtes posées. Alors, la première question serait, si je n'ai pas d'accordeur et que je joue seul, est-ce que je sonnerai automatiquement faux? Eh bien oui et non. Oui et non. Oui, parce que si vous n'êtes pas expérimenté au niveau de la musique, ben vous aurez l'impression que, ben non, je joue correctement, tout se passe bien, je suis là, je m'ambiance dans ma chambre, je suis avec ma guitare, je suis avec ma basse, tout se passe bien. Mais une personne qui a l'oreille absolue, l'oreille musicale, ben, va se dire, ah non, lui, il est en désaccord. Si même visuellement, hein, on reprend mon exemple, visuellement, vous êtes à la bonne case, sur la bonne note, mais que vous n'êtes pas accordé, eh ben, audiblement, on entendra que non. Il n'est pas en accord. Il est en total désaccord avec la musique. Et donc, si je n'ai pas d'accordeur et que je joue seul, est-ce que je sonnerai automatiquement faux? Ben oui, parce qu'une personne qui a l'oreille musicale saura que vous êtes faux, mais si vous n'avez pas l'oreille musicale, ben vous aurez l'impression que vous sonnez juste. Alors, une deuxième question que vous pouvez peut-être vous poser là chez vous, c'est que faire lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un? Ben, moi, je dirais que lorsque tu es en désaccord avec quelqu'un, prends le temps de revenir à l'origine. Prends le temps de revenir à la base. Prends le temps de revenir à ce qui t'avait plu dans la structure, dans l'endroit. La vision, tout simplement. Prends le temps de relire la vision. De voir si, à l'heure actuelle, ben, tu es toujours en accord avec cette vision. Si cette vision te parle tout le temps. Si le salaire que tu touches te parle tout le temps. Si les horaires de bureau te plaisent autant. Et si tu n'es plus en accord avec cela, plutôt que de déranger la structure dans laquelle tu es, hein, par ton désaccord, vu que tu es en désaccord avec, plutôt que de te déranger et de déranger la structure dans laquelle tu es, ben, range-toi et accorde-toi ailleurs. Okay? Plutôt que d'être la pièce de puzzle qui dérange le tableau qui est déjà tout fait, eh ben, sois la pièce de puzzle manquante quelque part. Et accorde-toi là où est ta place. Alors, une troisième question qu'on pourrait se poser, que vous vous êtes peut-être posé chez vous, c'est: j'ai accordé ma guitare hier, dois-je la réaccorder aujourd'hui? La réponse est oui. Oui, parce que, vous savez, les instruments à cordes ont cette fâcheuse tendance à se dérégler très rapidement. Vous prenez juste votre piano, okay, de maison, vous le déplacez, vous êtes sûr que vous devrez le réaccorder. Après, il y a aussi des variations de température qui font qu'un instrument se dérègle. Passer du chaud au froid, du froid au chaud, ça fait que les petites tensions au niveau des cordes se dérèglent, il faut tout régler.
Par exemple, les chocs, vous faites tomber votre guitare. Réaccorder là, c'est mieux. L'humidité de l'air, peut-être. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que vous pouvez dérégler votre instrument. Donc, pour éviter ça, en amont d'une prestation, avant une prestation, accordez votre instrument. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors je crois que nous avons tous été bénis, que nous avons tous reçu quelque chose. Les deux catégories de personnes, les musiciens, les chantres, toute personne qui évolue dans leur département de louange, pour toutes les personnes humaines qui vivent dans une société moderne et qui aimeraient tisser des liens sociaux, s'accorder avec les personnes autour d'elles. Prenez le temps de réfléchir à la vision, de vous poser sur la vision, sur la question de la vision, pour s'accorder avec elle, et puis vous pourrez vous accorder avec les personnes autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.